Aujourd'hui, on va étudier une autre forme géométrique simple, ça va être le cube. On va le construire en précision, comprendre comment ça marche, et après, on va travailler avec le volume, avec le clair-obscur, etc. Ici, j'ai imprimé l'image de cube. Si vous préférez, vous pouvez faire la même chose, mais ne faites pas peut-être le même format que votre feuille. Prenez par exemple comme moi A5, ou tout simplement ouvrez l'image sur votre ordinateur, téléphone, comme vous voulez. Donc en fait, c'est à vous à voir. Et on va commencer par la composition, donc par la chose primordiale dans chaque œuvre. Tout d'abord, on va tracer la ligne d'horizon. Ici, dans cette image, la ligne d'horizon, pour une fois, elle ne se trouve pas au centre, elle se trouve plus haut que le centre. Donc, comme vous voyez sur la photo, que vous devriez regarder tout au long de ce cours pour atteindre une bonne ressemblance. Alors, on trace la ligne d'horizon qui va être aussi parfaitement droite. Ça peut être plus ou moins un tiers de la feuille. Et pour être sûr que votre ligne est bien droite, prenez votre crayon et faites comme moi. Prenez le ligne d'horizon et l'extrême du haut de votre papier. Prenez ce segment-là avec le crayon ou avec une feuille, peut-être même avec une règle comme vous voulez, et essayez de voir pour que tout au long de la ligne, en fait, ce segment, il reste le même. S'il est plus petit ou plus grand, il faut donc corriger la ligne d'horizon. Et maintenant, quand la ligne d'horizon elle est bien là, elle est bien alignée, on peut déjà essayer de placer notre cube dans l'espace de notre feuille. Ici, ne vous précipitez surtout pas parce qu'il faut bien placer le cube plus ou moins au centre vu qu'il est seul, donc il n'y a pas d'autre objet. On a uniquement son ombre qui va à droite, donc ce qui peut dire que le cube peut être légèrement tiré vers le gauche, mais pas vers le droit. Donc si vous voulez vraiment un petit peu changer ça, pas centraliser, mais un peu le mettre à côté, faites plutôt comme ça. Et les deux choses principales par lesquelles on commence pour trouver justement dans l'espace notre cube, c'est sa largeur et sa longueur. Ce qui veut dire que s'écouter, toutes ces divisions, ça ne nous intéresse pas du tout. Essayez de voir ce cube uniquement par la forme extérieure, mais pas par la forme intérieure. Parce que si vous commencez par la construction dès le début, vous pourriez vous tromper et après, en fait, il faudra recommencer plusieurs fois. Donc, effacer, corriger et tout ça. Pour éviter cela, on va essayer déjà de trouver uniquement son volume dans l'espace de notre feuille. Et puis après, on va déjà travailler avec ça. Et ici, choisissez pour vous des repères. Par exemple, on voit que le côté le plus haut de cube, il se trouve plus haut aussi, donc au-dessus de la ligne d'horizon. Donc prenez ça comme un point de départ. Et aussi, vous regardez où le cube touche la surface de la table. Ça peut aussi vous aider. Comme toujours, travaillez avec des lignes transparentes et claires pour pouvoir après effacer s'il faut. Je vous précise également que votre cube doit être quand même assez grand. Il doit prendre tout l'espace de la feuille. Évidemment, il ne va pas dépasser l'extrême les bords de papier, mais par contre, il va être bien encadré plus ou moins au centre. Il doit bien marquer sa taille. Et voilà, sur ce stade-là, vous devez en fait finir la composition. Déjà là, vous pouvez voir est-ce que votre cube est bien placé, est-ce qu'il n'y a pas trop d'espace ni à gauche ni à droite, ça va être plus ou moins aligné. Cette ombre-là, vous pouvez déjà la démarquer pour voir comment elle va prendre l'espace. Ici, ce qui est plus simple avec ce cube, c'est qu'il se trouve parfaitement au milieu. Ce qui veut dire qu'on voit sa face complètement au milieu et après ses côtés à gauche et à droite, ils sont similaires. Donc, ça nous aide déjà de retrouver des bons repères. Ce qui veut dire que les horizontales et les verticales vont être en parallèle. Donc ici, vous pouvez déjà voir le haut du cube est aligné parfaitement avec son vertical plus bas. Donc avec cette division en fait qui crée deux côtés, à côté gauche et à côté droite. Et donc après avoir trouvé des bonnes dimensions qu'on vient de faire, vous pouvez déjà faire avec moi cette troisième ligne verticale qui va être donc au centre. Et puis d'une manière aussi pour l'instant assez approximative, je vais marquer les diagonales du haut pour démarquer son côté du haut. Voilà, et sur cette étape-là, c'est parfait pour commencer la précision. Ce qui veut dire que là, on n'a pas fait la précision. Évidemment qu'on ne va pas laisser notre cube comme ça. Peut-être votre cube, il est déjà parfaitement aligné. Et en fait, ce sont des bonnes proportions, des diagonales, tout est bien. Mais quand même, ensemble, maintenant, on va voir, vérifier, comparer chaque côté, chaque diagonale, chaque verticale et horizontale pour être sûr à 100%, voire même plus, qu'on a bien réussi de transmettre exactement ce cube-là qu'on voit sur l'image. Et on commence toujours, dans la précision de la construction du cube, par sa base.
qui se trouve en bas. On va voir tout d'abord les verticales qui commencent par le bas et ces diagonales qui créent cette base justement. Et maintenant, comme le repère principal ici, je vais utiliser mon vertical qui se trouve au milieu. Donc cette verticale-là qui justement crée ces divisions. Donc, mais avant de commencer à préciser les diagonales en bas de sa base, essayez de voir pour que vos 3 verticales, donc celles-là que je viens de démarquer et les autres à côté, qu'ils soient parfaitement droites et alignées. Alignées selon la ligne verticale du papier qui se trouve au bord, donc à l'extrême du papier. Vérifiez ça parce que si ces lignes-là ne seront pas assez droites et alignées, ils vont incliner le cube et en fait ils vont casser sa construction. Donc soyez déjà attentive dès la première étape. Et maintenant, je vais vous montrer comment on va comparer donc notre image avec notre cube pour atteindre cette magnifique et parfaite ressemblance. Donc déjà, on commence par les diagonales du bas. Ici, pour comprendre une des diagonales de cette base, donc du bas du cube, il nous faut adapter notre crayon selon cette diagonale, comme ça. Après, fixez ce crayon, essayez de ne pas le bouger avec les mains ou avec les doigts, et puis après de descendre vers votre dessin. Encore une fois, vous essayez de ne pas changer l'angle de votre crayon. Je sais que c'est pas évident, je sais que ça peut être compliqué. Pour cela, pour éviter moindre erreur, essayez de refaire ça plusieurs fois avec ce côté, avec une seule diagonale comme ça, pour être sûr que vous avez bien capté la direction. Et puis tracez la ligne dès que vous êtes sûr. Ici, encore une fois, on travaille avec une forme assez carrée, géométrique et assez précise. Ce qui veut dire que quand vous dessinez un carré ou dans ce cas-là un cube, la ligne que vous tracez chaque fois, elle ne peut pas être vive en fait, elle ne peut pas être un peu dansante. Elle va être vraiment parfaitement précise, marquée, alignée et droite. Donc ça ne peut pas être autrement. Sinon la forme, la construction de votre cube va être complètement détruite et vous ne pourriez pas transmettre la ressemblance de la forme. Mais avant de continuer, vérifiez quand même vos verticales. Et je vais vous montrer une petite astuce, comment on peut faire dans ce cas-là. Prenez une autre feuille et posez-la comme vous voulez. En fait, prenez comme repère 2 points. Ce qui veut dire que prenez comme repère la ligne au centre, le vertical, comme moi maintenant, et l'extrême du papier, comme ça. Et puis, vous regardez tout au long de votre ligne verticale, est-ce qu'elle est bien droite selon la partie extrême de votre feuille. Si tout est bon, ça veut dire qu'elle est parfaitement droite, donc c'est ok. Mais si vous voyez qu'elle danse un petit peu, elle est un petit peu inclinée, essayez de corriger ça. Et je vous rappelle quand même encore une fois que ici, on essaye de ne pas utiliser une règle. Ce qui veut dire que vous pouvez vous aider à l'aide d'une feuille comme moi je viens de vous montrer, mais essayez de ne pas utiliser quand même des règles pour pouvoir vous pratiquer, vous entraîner. Sinon, ce ne sert à rien ce qu'on fait. De la même façon, ne tracez pas une ligne à l'aide d'une feuille ou d'un papier. Essayez de faire tout par vous-même au début. Et maintenant, on revient vers nos diagonales. Donc maintenant, on va faire la diagonale du côté droit. Vous faites la même chose, vous fixez votre crayon sur la photo et puis après, vous essayez de faire la même chose sur votre dessin. Donc vous fixez le crayon, vous le bougez, vous le mettez sur la surface de votre feuille, vous tracez la ligne. Et après avoir tracé cette diagonale et après être sûr que c'est bien ça, donc c'est bien cet angle-là, vous pouvez déjà tracer donc cette 3e verticale à droite. Et comme toujours, avant de passer donc à partir du haut de notre cube pour finir avec la construction et passer donc aux hachures, commencer à travailler en précision avec le clair-obscur, etc. On va vérifier tout d'abord nos verticales. Encore une fois, je sais, je suis désolée, peut-être ça peut être un peu nuance pour vous, mais faites-moi confiance, c'est bien qu'on les vérifie maintenant plusieurs fois, qu'on va tout en fait effacer après avoir compris qu'on a quand même commis une erreur et qu'on va refaire tout ça. Donc essayez déjà comme moi de voir. Vous voyez, même moi j'ai commis une petite erreur. Je vois que ma verticale est légèrement penchée vers le droit. Donc je vais la redessiner pour que ces 3 verticales soient bien alignées. Et pour finir avec cette base, vérifiez aussi pour que dans ce cas-là, vos côtés donc à droite et à gauche soient complètement similaires. Et après ça, on va voir une autre chose qui est aussi très importante. C'est à quel point, en fait, nos diagonales sont différentes par rapport à la verticale. Donc, à la verticale qui se trouve au milieu. Pour les comparer, pour être sûr qu'ils ne sont pas pareils parce que c'est vraiment pas le cas, on va prendre avec notre crayon
partie, donc une des diagonales, parce que peu importe laquelle, parce qu'ils sont complètement similaires, et on va la mettre dans notre verticale qui se trouve au milieu pour voir quelle est la différence. Là où vous devez être sûr là-dessus, c'est que pour que votre diagonale, plus importe encore laquelle, pour qu'elle soit plus petite, plus étroite que la taille de votre verticale. Si c'est la même chose ou si c'est surtout le contraire, essayez de corriger ça pour que votre verticale soit quand même plus grande que toutes les restes. Et après ces nombreuses vérifications, vous pouvez déjà passer donc à un autre côté tellement souhaité du haut. Ce qui veut dire que vous pouvez déjà faire les diagonales qui se trouvent en haut. Donc qui doivent normalement être en parallèle avec des diagonales du bas. Aidez-vous avec les axes parce que tous les côtés horizontaux se trouvent sur le même axe. Ce qui veut dire que tous les angles du bas et du haut, sur la plateforme du haut et du bas, ils se trouvent sur le même axe horizontal. Donc vérifiez ça. Vous avez pu déjà peut-être remarquer qu'ici on travaille aussi avec la connexion de deux points. Donc on revient encore une fois vers nos exercices au début et on voit leur valeur et en fait à quel point c'est important de pouvoir faire ces connexions-là. Pour vous aider à construire donc la partie du haut de notre cube, essayez de continuer en fait notre axe, on peut dire notre verticale au milieu, encore plus haut parce qu'en fait c'est là où tous les côtés vont être alignés, tous les angles verticaux au milieu vont être alignés, ce qu'on disait. Et puis après tout simplement de recopier les diagonales en opposé. Donc vous prenez les mêmes opposés, par exemple les diagonales du haut, vous les prenez diagonales du bas, donc à droite plus bas, et comme ça vous faites après l'opposé. De même façon, vous pouvez en fait fixer votre crayon, l'adapter selon l'angle de ce côté-là du cube et puis après de transmettre cet angle vers votre dessin pour avoir exactement cette hauteur-là du côté qu'il nous faut. Et puis pour un peu effacer et nettoyer, je dirais plutôt votre dessin, essayez de d'effacer toutes les lignes qui vous ne servent plus. Ce qui veut dire qu'évidemment les lignes de construction, on les laisse, mais par contre la ligne d'horizon qui se trouve au milieu du cube, bien sûr elle n'en a pas besoin parce que le cube n'est pas transparent. Après les autres lignes de la construction qui n'étaient pas justes, essayez aussi de les effacer pour laisser une seule ligne juste qui transmet la forme du cube. Faites ça également plutôt avec une gomme mie de pain qu'avec une simple gomme pour ne pas abîmer la surface du papier.